Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'un petit jeu surprise, on va dire. C'est un jeu fait par quelqu'un qui vit dans ma région, donc je suis tombée dessus par hasard via une pub Facebook, ça fait 2 fois qu'il m'attrape comme ça. Une pub pour la boutique que j'ai utilisée qui s'appelle El Gato Mystico. C'est une boutique espagnole que je ne connaissais pas, une boutique ésotérique, qui présente des jeux indépendants. Donc j'ai vu qu'ils avaient aussi le Dark Mansion Tarot par exemple. Et donc je me suis aperçue que j'ai découvert un petit jeu. Donc c'est le El Tarot de Tita de Amanda Peur. Amanda Peur, c'est une vénézuélienne, mais qui est installée dans la communauté de Madrid, dans la région de Madrid. Donc c'est vrai que j'ai ce petit plaisir quand je trouve un jeu qui me plaît, qui vient de locaux, de me les prendre pour ma collection. Donc j'avais déjà craqué pour le tarot des Madrid, c'est Marseille. El Roccolo de la Naturaleza que j'avais trouvé sur un marché médiéval près de chez moi. Et puis maintenant, El Tarot des Tita. C'est un tarot moderne qui suit le Rider-Waite Smith. C'est pas plus mal parce qu'il n'y a pas de guidebook, ni en PDF, ni rien, il n'y a pas de guidebook. Ça justifie peut-être le prix parce que pour un petit jeu indépendant, il est à 30 €. Donc on est quand même dans la partie basse pour les jeux indépendants, surtout taille tarot, sans les frais de port. J'ai eu des frais de port, il y a des frais de port, voilà. Et puis voilà, donc on peut le commander donc sur la boutique que j'ai utilisée ou directement en contactant en contactant Autrice, oui l'autrice, bon Amanda Peur via son compte Instagram. Je mettrai le lien en barre d'infos. J'ai tendance à chercher mes mots, je suis désolée, ça va être rapide, c'est une petite présentation rapide parce que le jeu me plaît bien, il mérite d'être connu, je pense. Et donc, ça me fait plaisir de le présenter, en fait. Voilà. Donc, il arrive dans une belle boîte cloche. Voilà. On va être dans les tons de Parme, de violet. Voilà, ça c'est la carte de l'étoile, il me semble. Oui. Et, et l'intérieur est comme ceci. Voilà. Donc, le jeu est quand même assez épais. J'irai pas vous dire le grammage, j'y connais rien. Mais bon, on voit que c'est quand même assez épais. Pourtant, les cartes restent relativement souples. Voilà. Elles sont en format tradi, hein, 12 par 7, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, format tradi, normal. Et le dos est pas réversible. Alors, il est un peu sombre et j'ai pas beaucoup de lumière. Voilà, je vais vous montrer. Le jeu est mat, un peu doux, c'est super agréable. Voilà. Bon, voilà. Donc pas réversible encore une fois. Ça se voit. Et bon voilà, les cartes ont une bordure. Alors le jeu arrive sous blister. Les cartes aussi à l'intérieur, c'est pas la bande blanche qui a mis un peu les bords, c'est sous blister. C'est un jeu moderne, mais très witchy et féminin. C'est-à-dire, il n'y a pas d'hommes. S'il y a des hommes, on voit que les mains, mais tous les personnages, même les rois, les valets, les cavaliers, c'est des femmes. Donc je sais que ça peut pas plaire à tout le monde. Moi, ça me dérange pas. Donc, il faudrait peut-être que je me fasse une vidéo, un de ces quatre, de tous mes jeux 100% féminins, ou... Ouais, non, 100% féminin, je pense que j'en ai en avoir, ou très féminin. 100%, je dois pas en avoir tant que ça, mais très féminin. Bon, on verra plus tard. Donc voilà, et je vais vous montrer dans l'ordre qu'arrivent les cartes, parce qu'elles arrivent déjà les mineurs en premier, et même les figures de course sont pas forcément dans le même ordre qu'on a de d'habitude. Valet, cavalier, reine, roi. Voilà, donc là c'est le jeu tel qu'il est quand on l'ouvre, quand on enlève le blister. Donc on commence avec les as d'épée, enfin l'as d'épée, la série des épées, as de espadas. Alors, on est sur du traditionnel, hein, je trouve sympathique, mais on reste sur du traditionnel. Traditionnel. On reconnaît le Rider-Waite Smith du premier coup d'œil, mais bon, le jeu, c'est des personnages modernes. Voilà. J'en ai un, j'ai jamais réussi à me le mettre, j'espérais avoir de jolies boucles, ça n'a jamais marché, mais bon. Je sais même pas comment ça s'appelle ce truc. Alors, le 5, le 6, le 7, le 8,
le 9, le 10. Et donc après on passe aux reines, aux pages, au roi et au cavalier. Évidemment, tout en espagnol. Après, on passe au denier, as de oros. Voilà. Traduit. Le 2. On n'a pas le symbole infini, mais bon, on reconnaît l'idée. Le 3. C'est un peu plus chaud, je trouve. Mais bon, quand on connaît un minimum, ça va, ça passe. Le 4. Le 5. 6. 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Là encore, c'est que des femmes. Alors là, on a la reine. Le page avec son bois. Bon, on voit que c'est fait à la main, hein, les dessins. Le roi. Et le cavalier. Et les chevaux, ils font assez mon petit poney, je trouve. Hein, la couleur et tout. Alors, pour les coupes. Donc là, c'est avec cette jolie potion qu'on retrouve sur le 2. Ah oui, il y a des parties de nu. Je sais pas si ça gêne ou pas. Il y a du nu. Donc, moi, ça m'embête pas. Je vais pas me faire démonétiser mes vidéos, elles ne sont pas monétisées. Donc bon, c'est pas trash, c'est pas cru. Et il faut juste savoir, il y a du nu. J'aime beaucoup celle-ci avec les ombres là. J'aime beaucoup celle-ci. Le 4. Le 5. Le 6 avec ses deux apprentis sorcières. Le 7. Le 8. Bon, on retrouve tout le Rider Waite Smith. Le 9. Et le 10. Donc, là, on a le page en premier. La reine. Alors, le page, je vais peut-être un peu vite. La reine. Son roi. J'aime beaucoup les coupes, les bouteilles, là. Et le cavalier. Ensuite, on a les bâtons, avec le joli bâton magique, là. Le 2. Le 3. Je sais pas pourquoi elle est en body string, mais bon, pourquoi pas. Le 4. Alors, il y en a, oui, il y a pas mal de cartes. J'ai pas mal de cartes où ces petits points noirs. Alors, j'imagine ces petits défauts d'impression. Ou... Je sais pas où ça a été imprimé, c'est pas écrit sur la boîte. Je crois pas. Non. Il y a le lien pour sa boutique, mais non, il n'y a pas. Le 4, donc. Le 5. Le 6. Voilà, des petits points noirs, je sais pas, ça c'est discret. Bon, voilà, ces trucs d'impression, ça c'est. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Alors, on retrouve la reine avec un petit chat noir. Le page. Le roi. Et le cavalier. Là aussi, un petit point noir. Donc, je précise au cas où il y ait des gens qui soient à peu près aussi maniaques que moi. Bon, c'est pas dramatique. Alors, on arrive au majeur. Donc là, on a la Loca, la folle. Voilà, avec ce super sac. Alors, j'adore le sac parce qu'il y a un sac Sailor Moon comme ça. Alors, la mage pour le magicien. Toute pleine de tatouages et tout, j'aime beaucoup. La Summa Sacerdotissa. Sacerdotissa, oui. Bon, la grande impératrice, quoi.
L'impératrice, pas l'impératrice, la grande prêtresse. Je mélange les pinceaux, la grande prêtresse. Voilà, l'impératrice, elle est là, on ne peut pas se tromper. Très belle, j'aime beaucoup. L'empereur. Alors, l'empereur, j'aurais bien aimé un guidebook parce que j'avoue, j'ai un peu de mal à avoir un empereur. Là, bon, si, il a une grande couronne. Alors, bon, elle est à moitié nue, enfin complètement nue, elle a juste sa culotte. Mais ouais, j'ai un peu de mal avec l'empereur là. J'avoue que. Heureusement que je sais que c'est écrit quoi. La chamana pour le hiérophante. Ça, je trouve ça super cool. Alors là, on a les amoureux. Alors on peut peut-être dire que c'est une main d'homme, je sais pas, c'est pas encore pas dit. Voilà, éventuellement, mais c'est pas dit, ça peut être n'importe qui. On marque là aussi, hein, si on veut. Le chariot. Bon, ben là, c'est la justice, complètement nue. En son plus simple en pareil. L'ermite, j'aime beaucoup l'ermite aussi. La roue de fortune, plutôt simple. La force. La colgada, la pendue. Elles ont souvent ce croissant de lune sur le front. J'aime beaucoup aussi. Petit côté Sailor Moon, ça. La mort, bon, assez simple. La tempérance. Alors le diable, il est un peu trash. Hein. Le diable, faut quand même admettre. Ça manque un peu, c'est un peu vide. La carte est un peu vide. C'est un peu de décor, ça aurait pas fait de mal. Mais elle est un peu trash parce qu'on a ces deux femmes nues. L'une qui arrache le cœur à l'autre. Elle a un sextoy dans les mains. Donc le diable, il est un peu space quand même. La tour. J'aime beaucoup la tour aussi. Bon, ben, l'étoile, comme sur la boîte. La lune, très belle carte, j'aime beaucoup aussi. Le soleil. Le jugement final, la Rousseau finale. Jugement, tout simplement. Alors, j'ai un problème avec les images d'œil comme ça qui sont pas à leur place en fait. Quand il y a des yeux comme ça qui sortent de partout, ça me fait bizarre dans le dos. Quoi. Elle est particulière cette carte. Et le monde. Voilà, là on reste sur du traditionnel. On retrouve la lune sur le front. Et voilà, donc c'est El Tarot des Tita. Je sais pas pourquoi Tita. J'avoue, j'en ai aucune idée. J'ai pas regardé. Mais bon. Je sais, un jeu, j'ai vraiment, quand je l'ai vu, il m'a un peu tapé dans l'œil. Je trouve, au début, les cartes, il fallait que ça soit. Quand j'ai commencé, je voulais vraiment des trucs traditionnels, retour aux sources et tout ça. Et puis, bon, il y a tellement de beaux jeux que plus ça va et plus j'aime les jeux modernes. Et moi, celui-là, il a un petit côté rock'n'roll. Bon, il y a la carte du diable. Honnêtement, j'avais hésité, j'avais un peu bloqué sur la carte du diable parce que ben, je la trouve vide, encore une fois. Et puis bon, mais trash. Non, les trucs trash, c'est pas trop mon truc, hein, normalement. J'aime celle-là aussi. J'adore celle-là. Mais bon, au final, c'est dans l'esprit. Non, ça va. Elle est space, hein. Mais pour la carte du diable, bon. Je trouve que ça cadre pas trop mal. C'est vrai qu'il y a des petits points partout noirs là. Partout non. Celle-là, elle en a un peu. Mais ils sont petits. Ça. Je suis maniaque, je le dis souvent. C'est terrible, hein. Se bloquer là-dessus, mais non, là, ça va. Faut le savoir, quoi. Je présente un jeu, j'essaye d'être le plus honnête possible. Je sais que ça peut gêner, mais bon. C'est un petit jeu indépendant qui coûte pas un rein. Donc, bon, je vais pas chipoter. Mais c'est vrai que ce diable, il est particulier, quoi. Il est space.
Lui arrache le cœur. C'est particulier, quoi. D'ailleurs, c'est la carte qu'on n'attendait pas, hein, parce que bon, le jeu est quand même assez sobre, doux, même bon, le 10 d'épée, il n'y a pas une goutte de sang, c'est pas trash, quoi. Et puis, tu as cette carte qui arrive, boum. Attention, le diable rôde. Voilà. Donc voilà, et bon. Est-ce qu'il fait des paquets? Parce que non, il glisse pas trop mal. Ça fait plaisir de le mélanger. J'attendais de vous le présenter avant de le mélanger. Il glisse pas trop mal. Les cartes sont quand même assez souples. Je ne pense pas que ça doit se déchirer facilement. Bon, je vais pas y aller comme une bourrine, mais bon, j'y vais pas comme une bourrine en général. Non, c'est un jeu assez plutôt agréable à manipuler quand on fait ça bien, ce qui n'est pas toujours mon cas. Vraiment un super petit jeu, une super petite découverte. Je pense que c'est le jeu qui va être souvent sur ma table. Pour un jeu pour tous les jours, quoi. En espérant que le diable sorte pas trop souvent. Parce que c'est vrai que c'est des fois, voilà, j'achète pas un jeu pour une carte. Et là, je me suis dit, bon, c'est l'eau, ça vient d'ici, il est bien fait, il est pas trop gourmand en termes financiers. Donc, je dis, ça vaut le coup de supporter un petit peu. Et j'aime beaucoup le côté sorcière qu'il y a partout. Les sorcières, il y a des petits chapeaux de sorcières partout. La tour est super intéressante, je trouve. Bon, après, il faut aimer le dessin. Parce qu'on voit que c'est quand même dessiné à la main. Il faut aimer l'ambiance. Bon, c'est très coloré. Celui-là, il y a quand même Space aussi. Mais bon, voilà, je tenais à présenter ce petit jeu avant d'apprendre à mieux le connaître. Mais je le trouve sympa. Je suis contente de l'avoir. Les chevaux, c'est vrai qu'ils sont de toutes les couleurs. Ça a un petit côté mon petit poney. Voilà. C'est presque, j'ai l'impression de découvrir un coven avec de toutes leurs lunes sur le front. Pas toutes, visiblement. Mais elles sont beaucoup à avoir leur lune noire sur le front. Donc, presque en train de leur chapeau. De découvrir un jeu de coven, en fait. En ce moment, je suis à fond dans le truc witchy. Je suis en train de relire tous mes livres. D'en voir passer certains qui me font de l'œil sur Amazon. J'ai besoin de ça en ce moment. Je sais pas, j'ai des périodes comme ça, ou plus que d'autres. Voilà. Donc bon, je vais arrêter d'être... Oh, la lune, elle est belle aussi. Beau dessin, là. Voilà, ben merci pour merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je voulais pas faire un truc trop long, c'était vraiment pour présenter le jeu, parce que je pense pas l'avoir vu sur le YouTube Cartomancie français. Donc, bon, ça me fait plaisir de montrer que chez les voisins aussi, ils font des trucs sympas de temps en temps. J'en connais pas tant que ça. Bon, il y a des mass market qui viennent d'Espagnol, ça on en trouve à la FNAC et tout ça. Mais quand c'est des jeux indépendants, fait à la main, parce qu'il y a aussi beaucoup, je l'ai vu sur Etsy, enfin beaucoup. J'ai vu passer plusieurs boutiques espagnoles qui faisaient que de l'IA. Alors, il y a 50, ils font 50 000 jeux, c'est écrit fait à la main, oui, à la main sur la souris, quoi. Donc, là, quand il y a un vrai jeu bien travaillé, on voit qu'il y a eu du travail, de l'investissement personnel dedans, ça me fait plaisir de le présenter, quoi. J'aime beaucoup celle-là, je sais pas pourquoi, c'est pas la plus... J'aime beaucoup, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'éclate avec leurs chaudrons et leurs potions, et... Je sais pas, j'adore celle-là. Voilà, mais merci d'avoir regardé cette vidéo, j'arrête de saouler. En plus, j'ai l'impression que mon débit de parole a considérablement accéléré depuis le début de la vidéo. Il faut que je redescende. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée, bon après-midi, bonne nuit peut-être. Et à bientôt.